Bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes présents et à vous qui assistez à notre culte sur notre chaîne YouTube. Et à vous peut-être qui nous regarderez un peu plus tard, pareil, sur YouTube. C'est toujours un plaisir de se retrouver et de partager la parole de Dieu ensemble, de le célébrer et de lui manifester notre reconnaissance. Donc je vous invite à définitivement prendre place, à vous installer et à prendre quelques secondes pour se décharger de toutes nos occupations, nos préoccupations. Et entrons dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. Merci de nous avoir choisis et de faire de nous qui nous sommes. Tu nous façonnes jour après jour. Ta parole nous guide pas à pas sur ton chemin. Et pourtant, il nous arrive de sortir du sentier que tu as tracé. Mais ta lumière brille et continue de nous guider sur tes voies. Reçois notre reconnaissance pour cet amour manifesté. Notre joie est auprès de toi. Ce matin, nous souhaitons encore le proclamer. Amen. Et je vous invite à commencer ce temps de culte avec le temps que nous réservons pour les enfants, ce temps spécialement pour eux. Et je vous invite à regarder ce qui a été préparé. Bonjour, donc c'est le temps des enfants, mais nous allons chanter avec eux et je vous invite à vous lever et on va dire à notre Dieu qui il est. Il n'y a vraiment que personne comme Jésus. Et pourtant
comme lui. Amen. Je voudrais dire merci à ceux qui travaillent pour que les enfants, chaque semaine, puissent partager ce temps de culte avec nous. Je voudrais dire aussi, vous pouvez être fiers du travail que vous accomplissez. Et d'une manière générale, dans l'Église, nous pouvons être fiers chacun de ce que nous faisons quand nous œuvrons pour Dieu, quand nous œuvrons pour avancer, pour faire avancer son royaume, pour faire connaître sa parole, quand nous travaillons pour lui. Nous pouvons être fiers de ce que nous accomplissons. Mais je voudrais aussi relever un avertissement qu'on peut lire dans Proverbe 16 au verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alors, il est tentant de se faire vanter les mérites d'une réussite. Ça flatte l'ego. Alors quand c'est l'objectif recherché, c'est pas terrible. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose en soi d'avoir un peu de reconnaissance. C'est toujours encourageant d'avoir des retours positifs ou des remarques constructives. Ça motive à poursuivre le travail, à s'améliorer pour le faire encore mieux. Le souci, il se place là où tu tires satisfaction de ce que tu accomplis. Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce pour Dieu? Est-ce pour servir ton prochain? Ou est-ce parce que tu es heureux d'en tirer une reconnaissance auprès des autres, heureux qu'ils voient ce que tu fais, que tu l'as bien fait, et qu'ils s'en souviennent? Au Proverbe 18, verset 12, on peut lire « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Face à nos réussites, face à ce que nous accomplissons, restons humbles. C'est Dieu qui a mis en nous telle ou telle compétence. C'est lui qui permet que nous soyons disponibles et qui nous choisit pour tel ou tel service. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, si tu te sens heureux et épanoui dans ta vie spirituelle, personnelle, professionnelle, peut-être même sur le plan matériel, tout ça, c'est grâce à lui. Et il ne faut pas en voir une occasion de s'élever, de se sentir meilleur par rapport à un autre. Car tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ce sera ton frère ou ta sœur. Alors, ne nous remplissons pas de l'orgueil. Car si nous nous remplissons d'orgueil, quelle place laisserons-nous à Dieu? Non, restons humbles, chassons cet orgueil, mettons-le de côté et laissons la place à Dieu pour que nous puissions être remplis de sa gloire. Car à lui seul doit revenir la gloire. Et nous avons tous, à un moment ou à un autre, ce défaut qui peut peut-être ressortir, ces travers. Mais vraiment, reconnaissons-le, présentons-le à Dieu et présentons-lui pardon. Et je vous invite à vous joindre au groupe de louanges pour entamer ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour tous nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh,
transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Amen, Seigneur, et merci encore, Seigneur, de pouvoir nous donner ce privilège de venir devant toi. Et ce matin, je vous invite encore à louer notre Dieu, lui qui nous a pardonné et lui qui nous regarde libres de tous nos péchés, parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et que ce matin, nous le célébrons avec ce chant, venez le célébrer, son grand amour. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur, venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Oh, venez, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter
mes sœurs, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, dernière fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Oui, comment ne pas te louer, Seigneur. Amen. Et ce matin, que nous puissions encore entrer dans sa présence et lui offrir nos prières par des chants de reconnaissance. Et que ce matin, nous puissions encore faire élever nos voix par ces chants, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu et pas d'autre Seigneur que toi. Merci pour ta splendeur, merci pour ton amour, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que même si nous ne sentons pas, tu es là et tu es présent au milieu de nous. Et ce matin, nous voulons encore élever ce chant, faire élever ce chant vers toi, toi notre roi. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois nos vies ce matin. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois nos offrandes, ô Jésus. Nous élevons ton nom, roi. Reçois mon offrande.
reçois nos prières de reconnaissance vers toi, nos offrandes, oh Jésus. Reçois nos vies, Seigneur, reçois nos vies, oh Roi. Reçois mon offrande, oh Jésus. J'élève un chant. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon Roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, oh Jésus. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux, tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Oui, Seigneur, sur ta beauté nous fixons nos. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Oui, tu es glorieux, tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Oui, sur toi, Seigneur, sur ta beauté nous fixons nos regards. Oui, sur toi, Seigneur, sur ta beauté nous fixons nos regards. Nous voulons fixer les yeux sur toi seul. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, sur toi seul nous voulons fixer nos regards, Seigneur, et nos vies. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Papa, oui. Oui, nous voulons encore fixer nos regards sur ta gloire. Et oui, que ta gloire chaque jour vienne dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos travails, Seigneur.
Oui, merci parce que tu nous donnes ce privilège d'être tes enfants et de t'appartenir. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais inviter notre pasteur Simon pour annoncer le message que Dieu l'a chargé de nous transmettre, que nous puissions chacun être attentifs et ouvrir les oreilles et ouvrir aussi notre cœur pour pouvoir recevoir ce message. Pasteur. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous qui êtes là, dans ce culte en présentiel, et le grand nombre de frères et sœurs qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous renouvelle dans la foi et dans l'espérance, mais aussi dans l'amour. Alors ce matin, j'aimerais lire et méditer avec vous le texte de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. L'Évangile selon Luc, le chapitre 18, les versets 9 à 14. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il, c'est-à-dire Jésus, dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Eux qui sont des rapaces, des injustes, des adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Que l'Esprit du Seigneur sanctifie nos cœurs avec sa parole. Amen. Pourquoi Jésus raconte cette parabole ? Le verset 9, pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. La parabole du pharisien et du collecteur des taxes a sans doute été inspirée par ce que Jésus a pu observer dans le temple de Jérusalem. D'après Luc, c'était son habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Et une fois à Nazareth, on lui a même demandé de lire un texte du prophète Ésaïe dans Luc chapitre 4, le verset 16. Oui, Jésus se rendait régulièrement, chaque semaine, au temple. Parce qu'un temple, c'est un lieu de prière. Un temple, c'est un lieu où on vient écouter Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. Un temple, c'est un lieu où on vient solliciter le secours divin. En effet, au chapitre 15 déjà, du même évangile, Jésus avait prononcé 3 paraboles. La parabole du mouton perdu et retrouvé,
la parabole de la drachme perdue et retrouvée et la parabole du fils perdu et retrouvé. 3 paraboles qui nous disent l'amour de Dieu qui fait tout, qui donne tout pour sauver l'homme. Et déjà, concernant ces 3 paraboles, Luc a précisé que Jésus les avait racontées pour les pharisiens qui le critiquaient parce qu'il accueillait les pécheurs et mangeait avec eux. Alors que donc, ces pharisiens se considéraient comme de bons religieux qui, par respect pour la loi de Dieu, restaient à bonne distance de ces personnes. Jésus adresse donc la parabole du pharisien et du collecteur de taxes à ceux qui sont persuadés d'être des justes et qui méprisent les autres. Qui est véritablement juste et qui ne l'est pas? Jésus dénonce-t-il ici ceux qui essayent de vivre comme des justes? Certainement pas. Mais avec cette parabole, il attire notre attention sur le piège dans lequel tombent ceux qui se considèrent comme justes, car, comme l'a dit un commentateur de cette parabole, je le cite, « Il est difficile de vivre comme un juste sans penser que, si tout le monde était comme nous, le monde irait mieux. » Ce qui conduit à juger les autres et qui est contraire à la justice selon l'Évangile. Ceux qui méprisent les autres ne sont jamais des justes, même s'ils sont persuadés de l'être. Fin de citation. 2 hommes en prière. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur de taxes. Intéressons-nous aux 2 hommes en prière. Intéressons-nous surtout à leur prière, écoutons leur prière. À l'époque de Jésus, les pharisiens et les collecteurs de taxes étaient 2 catégories de personnes diamétralement opposées quant aux considérations religieuses. Les pharisiens cherchaient beaucoup à étaler par leur rituel devant les hommes pour montrer qu'ils étaient les justes et les purs du monde, étaler leur justice, leur pureté devant tout le monde. Alors que les collecteurs de taxes, qu'on appelle aussi publicains, étaient considérés comme des collabos. C'est exactement le mot qu'il faudra utiliser. Ils étaient considérés comme des collabos de l'occupant romain qui profitaient de leur position pour s'enrichir illicitement. Avec ces 2 personnages, Jésus va expliquer qui est vraiment juste et qui ne l'est pas en matière de religion. D'abord, la prière du pharisien. Les versets 11 et 12 nous disent « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Effectivement, les pharisiens n'étaient pas comme les autres. Donc je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont eux des rapaces, des injustes, des adultères, ou encore comme ce collecteur. Donc il désigne ce collecteur de taxes qui, à côté de lui, priait aussi. Alors, je ne suis pas comme ce collecteur de taxes. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le pharisien prie debout, et c'est la coutume. Mais le verset précise qu'il prie en lui-même. C'est-à-dire que sa prière s'adresse plus à lui-même qu'à Dieu. Le contenu de sa prière le conforte dans sa propre justice. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le pharisien, dans sa caricature de prière, se dit que de son propre point de vue, il est un bon religieux. Et c'est ici que se trouve le piège dans lequel il tombe. Car ce n'est pas une mauvaise chose que de jeûner 2 fois par semaine. Et ce n'est pas non plus une mauvaise chose que de donner la dîme de tous ses revenus. Dans l'alliance nouvelle, l'alliance d'amour que le Christ a ouverte pour nous les chrétiens, on peut même jeûner tous les jours et donner plus que la dîme de ses biens
si on le veut et si on le peut. Mais ce n'est pas au pharisien à lui-même de le penser. Ce n'est pas à lui-même, encore moins, de le dire dans sa prière. Je jeûne, je donne, je respecte, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas à lui-même de le dire. Dans la prière, on s'adresse à Dieu en réponse à la parole qu'il nous a adressée auparavant. Et notre prière devient donc l'occasion de poser notre parole devant Dieu. La prière n'est donc pas le lieu pour afficher nos performances spirituelles. Finalement, le pharisien est un homme pieux qui s'efforce d'obéir à tout point de vue à la volonté de Dieu, aussi bien par ses pratiques religieuses que par sa morale élevée. C'est donc tout naturellement qu'il tombe dans le piège de vouloir tirer une certaine fierté de ses prouesses religieuses. Malheureusement, il ne rend pas grâce pour ce que Dieu a fait, mais pour ce que lui-même a fait. Ce n'est pas Dieu qui est au centre de sa prière, c'est lui-même. Il dit plusieurs fois « moi, je fais ». Une seule fois, il dit Dieu. Quand il introduit sa prière, ô Dieu. Il se félicite lui-même plus qu'il ne loue le Seigneur. Pire encore avec ce piège, c'est qu'il ne se sent pas pleinement assuré de la faveur divine. En a-t-il fait assez? A-t-il toujours agi comme il le fallait? Il n'en est pas sûr, finalement. Puisque pour mieux plaider sa cause et se rassurer faussement, il est obligé de se comparer à ceux qui ne respectent pas, comme lui, la loi divine. Il ne craint d'ailleurs pas de les déclarer tous rapaces, injustes, adultères, pour mieux faire ressortir sa propre justice. Il en vient même à attirer l'attention de Dieu sur un de ses pécheurs, un collecteur de taxes, un mécréant qui aide le pouvoir occupant de la Judée. Un mauvais juif donc, qui travaille pour cet occupant-là, un mauvais juif que lui, pharisien, considère comme un vrai mécréant. La comparaison avec un tel homme n'a qu'un seul but, faire éclater d'autant plus ses propres mérites. Mais écoutons-nous dans la prière du collecteur de taxes. Le verset 13 nous dit, le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Donc, quant au collecteur de taxes, la parole nous dit qu'il se tenait à distance. C'est une expression qui souligne sa crainte respectueuse de Dieu. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il se juge indigne de croiser le regard divin. Il se frappe la poitrine en signe de deuil pour ses péchés et il n'énumère pas ses bonnes actions parce qu'il est conscient que rien en lui ne peut lui faire mériter la miséricorde divine. Il se présente devant Dieu comme un petit, comme quelqu'un de rien. Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Comme le pharisien, lui aussi utilise la formule « Ô Dieu », lui aussi invoque Dieu pour introduire sa prière. Mais la comparaison, la ressemblance s'arrête là. Le contenu de sa prière est totalement différent de celui du pharisien. Il fait appel à la miséricorde divine. Il est conscient que son état d'homme perdu ne lui permet pas de revendiquer quoi que ce soit devant Dieu. Et il sait qu'en venant au temple, en se présentant devant Dieu, il est plus sûr de s'appuyer sur la miséricorde divine que sur ses propres vertus. De toute façon, aux yeux du peuple, il n'en a pas, puisqu'il est considéré comme quelqu'un qui est à la solde de l'occupant. Le verset 14 nous dit, c'est Jésus qui conclut, « Eh bien, je vous le dis,
C'est celui qui redescendit chez lui, enfin, c'est celui-ci qui redescendit chez lui plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Il a suffi donc d'une simple parole de repentance pour que le collecteur des taxes soit situé au-dessus d'un pharisien très pieux. Une seule parole. Le philosophe et mathématicien Blaise Pascal a dit dans ses pensées: « Il n'y a que deux sortes d'hommes dans l'Église de Jésus-Christ. Les uns justes qui se croient pécheurs, les autres pécheurs qui se croient justes. » Il m'est arrivé à moi-même plusieurs fois de dire aux chrétiens, bien que l'apôtre Paul a écrit et insisté que nous sommes des justes, que nous sommes des saints, ne le prenez pas trop pour vous éviter le péché de l'orgueil spirituel. Bien que Dieu nous a déclarés justes, considérons que nous sommes toujours des pécheurs, mais bien sûr des pécheurs pardonnés. C'est ce que dit la pensée de Pascal. Pascal nous invite, par sa pensée, à être des justes, comme Dieu l'a déclaré, et se croire pécheurs, donc accepter que nous sommes pécheurs. Et dans ce cas, en ce moment-là, les paroles que nous prononçons, les actes que nous posons, rendons gloire à Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la conclusion de Jésus. Formule qu'il a utilisée également dans d'autres paraboles, par exemple en Luc 14, verset 11, pour rappeler à ceux qui le suivent qu'ils doivent accepter et vivre le paradoxe de la foi en Jésus-Christ. Ce paradoxe, c'est ceci: les premiers seront les derniers, c'est-à-dire ceux qui cherchent à parvenir à Dieu par leur propre vertu arriveront au ciel les derniers. Tu veux être grand? Alors sois petit. Tu veux être maître? Alors sois serviteur de tes frères et sœurs. Et à ta table, invite ceux qui ne seront pas en mesure de te rendre l'appareil. Voilà le paradoxe de la foi. Et c'est dans ce paradoxe-là que Jésus veut que nous qui le suivions, nous avancions. Ne sois pas orgueilleux en spiritualité. Ne sois pas orgueilleux en tout, de toute façon. Car l'orgueil se nourrit du mépris et par conséquent divise les hommes et tue l'amour. L'histoire de notre monde est jalonnée de barbarie due au mépris et à l'orgueil. Les racismes, les apartheids, les génocides, tous les pogroms, que ce soit arméniens, juifs ou autres, tous les pogroms, c'est-à-dire tous les génocides, tout cela trouve sa source dans le mépris et dans l'orgueil. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui s'élève sera abaissé. Et là, il le dit à ceux qui le suivent. La manière dont tu regardes les autres révélera la nature de ta spiritualité, de ta vie tout court. Devant Dieu, ne regarde pas les autres avec des lunettes comparatives. Et si l'envie de se comparer te prend de façon irrésistible, alors compare-toi à Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, notre nature pécheresse en nous fait que nous sommes souvent tentés de nous comparer aux autres, pour de temps nous élever au-dessus d'eux. Et cela nous conduit toujours sur des chemins de mort. Oui, cela conduit tous les hommes sur des chemins de mort. Mais nous élever au-dessus des autres nous rabaisse devant toi et surtout nous éloigne de toi. Apprends-nous donc l'humilité, Seigneur, pour que toi,
tu nous grandisses, tu nous élèves et que nos prières te parviennent dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci, pasteur, pour cette parole. Donc pour la suite du culte, donc concernant les annonces, vous les avez reçues par email. Donc vous y retrouverez toutes les dates, toutes les horaires des prochaines rencontres qui auront lieu en visio. En particulier, il y en a une que je voudrais vous souligner, c'est celle de cet après-midi, donc le groupe de dames qui se réunit à 17h en visio, attention. Vous y retrouverez également aussi l'annonce pour les jeunes qui concerne votre reprise la semaine prochaine. Vous y trouverez également aussi le lien pour Hello Asso, pour si vous souhaitez apporter vos offrandes via la plateforme Hello Asso, et également sachez que vous pouvez également le faire par virement si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas le RIB, vous pouvez toujours le demander. Et pour ceux qui sont présents, une corbeille sera à votre disposition quand vous allez sortir sur votre chemin. Si vous ne recevez pas les annonces et que vous souhaitez être informé de la vie de l'Église, pareil, sollicitez-nous et comme ça on pourra ajouter votre mail dans la liste de diffusion pour que vous puissiez être informé de toutes les informations qui concernent la vie de notre communauté. On va maintenant se quitter. Donc une fois que le culte sera fini, après ce dernier chant d'envoi, je vous demanderai à tous de rester en place afin que vous puissiez suivre le protocole qui est mis en place par l'accueil pour pouvoir organiser votre sortie. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Allez, frères et sœurs, marchez avec joie sur les sentiers de notre Père, accomplissant humblement son œuvre pour sa gloire. Amen. Et je vous invite à nous quitter avec ce chant de joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Je chanterai de tout cœur les merveilles de
papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Et je vous souhaite encore un bon dimanche et une bonne semaine.